Bonjour, je m'appelle Alain Vucher, je suis président du syndicat des préventeurs du risque routier. La GP2R, c'est un organisme qui a été créé il y a 25 ans environ maintenant et qui est à l'initiative d'entreprises privées, qui étaient des entreprises de prévention, qui se sont regroupées parce qu'elles estimaient à l'époque qu'elles étaient peu reconnues en termes de métier. C'est un métier très spécifique, la prévention du risque routier et le métier de préventeur. Ils ont d'abord créé une association, puis ensuite l'association est devenue un syndicat professionnel dont l'objectif est de promouvoir l'activité, de défendre cette profession qui est une profession particulière, de la faire reconnaître aussi et puis de professionnaliser. Alors, la sécurité routière est un vieux sujet, oui, c'est un sujet très ancien. Le GP2R travaille sur quelque chose d'un peu spécifique, c'est la prévention du risque routier en milieu professionnel ou dans l'entreprise. C'est un choix qui est, à mon sens, très judicieux parce que s'adresser à l'ensemble des conducteurs en matière de sécurité routière, c'est un gageur qui passe de toute façon par la communication et des spots de sensibilisation, des choses comme ça. Avec l'entreprise, on a des leviers beaucoup plus pertinents parce qu'on va pouvoir, au sein de l'entreprise, travailler sur la compétence, la qualité de l'organisation, et puis donner aux salariés qui, un beau matin, sont des conducteurs privés, les habitudes, les bonnes attitudes, les bonnes préparations, les bons réflexes qu'ils pourraient avoir besoin en tant que conducteur privé. Donc passer par l'entreprise, c'est une voie tout à fait originale. Proposer aux entreprises de s'engager dans des démarches de prévention du risque routier, c'est aussi pour toucher tous les conducteurs à travers ces démarches-là. Alors il y a une approche qui est un peu particulière, c'est que la communication à elle seule ne suffit pas dans les entreprises. Ce qu'il faut arriver à faire dans une entreprise, c'est engager la direction en lui montrant tout l'intérêt qu'il y a à mettre en place une démarche de prévention. Alors on sait qu'une démarche de prévention du risque routier, ça rentre dans le cadre des obligations qui sont faites aux chefs d'entreprise de mettre en place un document unique d'évaluation des risques par exemple, et puis un traitement de ces risques-là. Ça ne suffit pas non plus. Donc, au-delà de ça, ce qu'il faut lui montrer, c'est l'intérêt qu'il a à mettre en place une démarche qui soit pérenne. Et cet intérêt, il est en gros de deux grands types. D'abord, il va répondre à des obligations qui lui sont faites, mais il va aussi trouver des intérêts concernant la performance de l'organisme. La performance, par exemple, c'est de la performance globale. C'est pas que de la performance économique. La performance, c'est de la pérennité d'entreprise, c'est satisfaire les clients, satisfaire les salariés, satisfaire les actionnaires. Et en matière de risque routier, on a un levier qui est très rarement utilisé et qui est extrêmement pertinent. On a des coûts qui sont constamment installés autour de la flotte des accidents, des sinistres et qui sont très peu connus en tant que valeur objective dans l'entreprise. Les calculs sont rarement faits et puis les éléments sont en général dispersés dans les services de l'entreprise. Nous, ce qu'on propose de faire, c'est, sur cet aspect-là, de faire un diagnostic préalable. En gros, le diagnostic, c'est qu'est-ce qui, dans l'entreprise, favorise ou pas le risque routier. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, de mettre en place un certain nombre d'actions en vue de réduire la sinistralité et l'exposition au risque. Alors, les bénéfices qu'on en attend sont des bénéfices qui sont très larges, ça relève de la performance globale. Il y a des bénéfices en termes de santé-sécurité, évidemment, c'est ceux qu'on attend en premier, mais aussi on va avoir des bénéfices en matière économique, on va réduire les coûts annexes dans l'entreprise et améliorer donc finalement les ratios de rentabilité de l'entreprise en travaillant sur le risque routier. On va aussi améliorer l'attractivité de l'entreprise, le dialogue social dans l'entreprise, la qualité de vie au travail. Chaque fois qu'il y a des missions, il y a des professions dans lesquelles la mission est l'acte principal et d'autres dans lesquelles la mission, le déplacement est quelque chose qui est subi. Donc c'est un outil fantastique, très transversal dans l'entreprise qui permet de gagner notablement en performance. Et en plus, il est très peu utilisé. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de faire passer ce message-là. Alors, engager le collaborateur, il n'est pas tout à fait pareil quand il est à titre privé dans un véhicule, qu'il soit d'entreprise ou à titre personnel, et qu'il n'a pas spécialement de mission, et quand il est dans le cadre de la mission. Alors on passe par un mécanisme qui est simple, on se dit dans l'entreprise, il faut avant tout engager la direction.
Ok, si on n'engage pas la direction, on n'obtiendra rien. Il ne se passera rien. Une fois qu'on a engagé la direction, c'est-à-dire qu'on a fait comprendre à quel point ça peut être un levier de performance intéressant et à tous les niveaux, il faut engager le middle management. On ne peut pas faire autrement parce que le management de proximité, s'il n'est pas aussi engagé dans la démarche, donc il doit l'être par la direction, on n'aura pas non plus de ligne ouverte vers le collaborateur. Le collaborateur, en général, c'est celui qui est le plus disponible. Il est tout à fait favorable à des démarches d'amélioration de ses conditions de travail. Il est aussi favorable au fait de prendre moins de risques en général. Il est favorable à une non-exposition au risque, par exemple, si on peut lui éviter. Mais il ne peut pas le proposer lui-même, il est rarement décideur. Ou alors il fait partie de l'encadrement. Et dans ce cadre-là, c'est celui qui fait partie du middle management. Vous voyez ? Donc on s'adresse après au conducteur à travers des choses qui lui sont très accessibles. En fait, c'est comment est-ce qu'on peut faire le même travail en prenant moins de risques. L'erreur serait de croire qu'il suffit de faire quelque chose à un moment donné pour que ça reste vrai tout le temps. Non. Dans toutes ces démarches, comme dans l'ISO, la qualité, les démarches de qualité, les démarches environnementales, les démarches de sécurité avec les normes qui sont associées, toutes ces normes-là sont des processus d'amélioration continue. Il en est de même pour la prévention du risque routier. Ce n'est pas quelque chose que l'on rajoute comme une cerise sur un gâteau en disant on le fait et on oubliera après quand ce sera atteint. Non, c'est quelque chose qu'on intègre dans l'entreprise. L'objectif, c'est de rendre ça aussi évident que l'on fait des analyses de gestion, aussi évident que l'on fait des produits de qualité, aussi évident que l'on fait, je ne sais pas moi, on travaille pour l'environnement dans une entreprise quand c'est son sujet. Ça me paraît être obligatoirement une démarche qui doit être pérenne et qui est une démarche basée sur une boucle d'amélioration comme on a en matière d'ISO 9000, 14000 ou autre chose. Et d'ailleurs, la prévention du risque routier et les plans de prévention s'intègrent complètement dans ce type de démarche. Une entreprise qui est certifiée ISO 9001, 14001 ou 18000 peut parfaitement intégrer d'une manière complètement indolore un plan de prévention du risque routier.